Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, lancement de la campagne en vue des élections fédérales, bilan sur le déneigement et la saison hivernale et un centre communautaire veut voir le jour à Terrebonne. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans le cadre des élections fédérales, nous recevons la candidate sortante du Bloc québécois dans Terrebonne, Mme Nathalie Saint-Clair-Desgagnés. Bonjour à vous. Bonjour, Charles. D'abord, on est en pleine campagne électorale. Parlez-moi un petit peu des motifs qui font que vous voulez vous représenter pour un autre mandat dans Terrebonne. Bien, vous savez, moi, j'ai 36 ans et quand je me suis présentée, mon intention a toujours été de représenter les Terrebonniens et Terrebonniennes pour aussi longtemps qu'ils m'accordent leur confiance. C'était pour moi naturel de chercher un autre mandat, surtout qu'on était, pour mon premier mandat, dans un gouvernement minoritaire. Il y a eu énormément de travail, mais il reste tellement à faire que pour moi, un deuxième mandat, c'est le minimum. Et là, la campagne a débuté. Vous avez émis un bilan de mandat. J'aimerais qu'on revienne un peu sur tout ce qui a été nommé dans ce bilan-là. Bien sûr. Il y a plusieurs choses. Tu sais, je dis souvent, le travail de député, c'est 2 emplois à temps plein. Le premier, c'est le service aux citoyens. Donc, que ce soit de l'aide en immigration, en assurance-emploi, que ce soit d'accompagner les organismes communautaires de Terrebonne, qui sont très importants pour le tissu social des Terrebonniens et Terrebonniennes, tout ce travail-là, il est fait et il a été bien fait. J'ai pu accompagner avec mon équipe des milliers de citoyens dans leur démarche auprès du fédéral, les défendre dans des cas par exemple, d'erreurs du fédéral qui sont très fréquentes. On sait que ça marche assez mal, l'appareil fédéral. Je veux dire, si on ressort juste l'histoire des passeports, on a aidé des centaines de personnes, des centaines de familles à aller en vacances. Donc ça, c'est pour le premier volet, qui est l'emploi à temps plein de députés, vraiment des gens, des services aux citoyens à Terrebonne. Ensuite, il y a le deuxième volet, où j'ai pu avoir des responsabilités très intéressantes, très importantes au sein du Parlement, qui sont que j'ai été vice-présidente du Comité des comptes publics. Je vous arrête, Mme Saint-Clair-Desgagnés. On va aller à une petite pause, puis on va revenir après à l'entrevue. D'accord. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. En fait, on en parlait avant la pause, mais dans cette campagne-là et dans le passé, en fait, durant votre mandat, quelles ont été vos principales priorités, là? Donc là, je parlais beaucoup du service aux citoyens, qui pour moi est très important. Quand les gens choisissent un député, bien sûr qu'un député est attaché à un parti, mais ils choisissent aussi une personne qui va les servir, qui va régler leurs problèmes, qui va travailler très sérieusement pour les écouter et les représenter à Ottawa. Et ça, c'est ce que je suis fière d'avoir fait à Terrebonne. Ensuite, il y a mes responsabilités parlementaires. Donc, en tant que vice-présidente du Comité des comptes publics, il y a beaucoup de victoires qui ont été soulignées lors de mon premier mandat. En particulier, il y en a une que je pourrais souligner, c'est celle d'avoir été à l'origine de la motion qui a permis aux parlementaires
canadien, d'être les premiers à avoir accès au contrat d'achat des vaccins pendant la COVID entre le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques pour avoir plus de transparence. Je pense que mon mandat a été marqué par la rigueur et la transparence. C'est vraiment mon cheval de bataille. Et là, on transitionne au niveau de la campagne actuelle. J'imagine que vous gardez certaines priorités, qu'il y a des changements ou des nouveautés un peu dans votre plan. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler, par exemple, de ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, même dans les dernières semaines, en tant que députée, j'ai entrepris une tournée économique pour rencontrer les entrepreneurs de la région. On sait que Terrebonne est une ville avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui travaillent dans ces entreprises-là. C'est important de les écouter, de comprendre leur entreprise, de comprendre leur chaîne d'approvisionnement pour mieux les représenter et ensuite proposer des solutions qui sont adaptées. Nous, au Bloc québécois, on ne va pas proposer des solutions pour l'Ontario. On va proposer des solutions pour les Terrebonniens et pour le Québec. Et en fait, on a reçu différentes personnes de la SODIL au cours des dernières semaines à la station. On parlait de cet enjeu-là en lien avec les tarifs et tout. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont inquiets. C'est quoi la responsabilité du Bloc ou au niveau fédéral, selon vous, pour appuyer un peu ces personnes-là? Bien, on sait qu'ils sont inquiets, mais la première chose, c'est d'être à l'écoute, de connaître le terrain, d'être capable de parler à ces gens-là. Et moi, j'en ai fait mon métier avant de me lancer en politique. Je suis économiste, j'ai travaillé dans le monde des affaires. C'est très important de connaître notre monde. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est ensuite de proposer des solutions concrètes, que ce soit, comme on l'a fait il y a quelques jours, de déposer dès le début de la 45e législature un projet de loi qui vise à forcer les gouvernements à prioriser les entreprises d'ici, l'achat local. Et là, vous avez lancé, on le sait, dans les derniers jours, votre campagne. Le 27 février a eu lieu un rassemblement et j'aimerais qu'on parle un peu de cette dynamique sur le terrain et de tout ce qui se passe présentement. Bien, le 27 février a eu lieu mon rassemblement préélectoral. Il y avait près de 200 personnes, malgré le contexte de la partielle qui déjà prenait aussi beaucoup d'énergie de la part des militants. Ça a été vraiment un beau rassemblement. On a eu des artistes d'ici qui sont venus parler de leur amour du Québec. C'est très important. Puis ce qui est sur le terrain, bien, écoutez, il y a eu un événement un peu malheureux au début de ma campagne. On s'est fait cambrioler notre local électoral. Tous nos ordinateurs ont été volés. Les malfaiteurs ont même coupé au sécateur notre câble Internet. Donc ça a été très long, le technicien, de rétablir juste l'Internet au local. Mais malgré tout, ça nous met pas du tout à terre. Au contraire, je dirais même que ça nous relance. On se crache dans les mains et on recommence. Et là, dans les prochaines semaines, on le sait, il reste environ 32 jours là, à la campagne. À quoi ça va ressembler de votre côté? Rencontrer un maximum de personnes. Les gens, je pense, me connaissent déjà, mais je pense que c'est très important de leur rappeler que je suis là pour eux, pour les écouter, pour les représenter et que je souhaite vraiment garder leur confiance pour les représenter au mieux à Ottawa. C'est important de réitérer ça, j'imagine, en pleine campagne, là. Absolument. Mais on va le voir lors du débat aussi, à quel point Yves-François Blanchet est connecté avec les Québécois. Mais dans mon comté, à Terrebonne, je veux réitérer le message que je connais les Terrebonniens. Je connais que ce soit des organismes communautaires aux entreprises. C'est mon monde et je veux prendre soin d'eux. Parfait. Donc, on risque de surveiller ça de près tout au long de la campagne et on invite les gens à suivre la campagne d'ailleurs. Donc, on invite aussi les gens à être sur le terrain, à s'informer. Puis, on vous souhaite une très bonne campagne. En terminant, est-ce que vous avez un dernier petit mot pour les Terrebonniens? Bien sûr, bien, je vais juste vous dire l'importance d'aller voter. La démocratie est très importante. On le voit avec les problèmes qui arrivent dans le Sud, donc chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Allez voter, impliquez-vous. Et évidemment, je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions ou des problèmes. N'hésitez jamais. Donc, merci beaucoup, Mme Sainte-Claire-Desgagnés. Au plaisir. Merci, Charles. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région.
Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Toujours du côté des élections fédérales. Comme vous le savez, la campagne a débuté dimanche. Les candidats ont jusqu'au 7 avril, 14 heures pour déposer leur candidature. En date du 27 mars, voici les candidats. Du côté du Bloc québécois, nous avons Nathalie Saint-Clair-Desgagnés dans Terrebonne, Luc Thériault dans Montcalm, Gabrielle Sainte-Marie dans Joliette, Patrick Bonin dans Repentigny qui prend la relève de Monique Posé, Yves Perron dans Berthier-Masquinongé et Ariane Charbonneau dans Pays d'en haut, qui inclut, avec le nouveau redécoupage, une partie de la Naudière, dont Saint-Calix. Du côté des libéraux, nous savons qu'il y aura Tatiana Auguste dans Terrebonne et Fatima Badran dans Montcalm. Il y aura aussi Adrienne Charles pour les conservateurs du côté de Terrebonne. Nous vous tiendrons informés avec une couverture tout au long de la campagne sur le terrain et en studio. Au cours des dernières tempêtes, l'équipe de TVRM s'est penchée sur le sujet du déneigement municipal. Dans cette lignée, nous vous présentons 2 entrevues réalisées afin de mieux comprendre cette facette essentielle à la mobilité des citoyens du territoire. En premier lieu, Luc Fugère, directeur des travaux publics de la Ville de Terrebonne, s'est entretenu avec TVRM afin d'aborder le fonctionnement et les enjeux du déneigement municipal. Le déneigement, c'est que les opérations débutent aux premiers flocons qui peuvent tomber, surtout quand on a des secteurs plus artériels comme Maudit, Gascon, des Seigneurs. Là. Puis on a des rues plus achalandées où, dès la venue des premiers flocons, là, on commence les épandages abrasifs ou de sel, de déglaçage, là, pour assurer la circulation, que la circulation reste fluide, pour assurer la sécurité des citoyens. À partir de 2,5 cm, là, la totalité des 80 à 100 machines qu'on a sur le territoire peuvent sortir pour tasser la neige en bordure de rue. Une fois que ceci est terminé, que les intempéries sont terminées, bien là, on va débuter les opérations de chargement là, qui sont carrément le ramassage de la neige à l'aide de souffleurs, camions, pour transporter ça dans un site de disposition. Si je recule, il y a plusieurs années où j'ai débuté dans le déneigement, là, on pouvait essentiellement fermer une ville là, entre minuit ou 3-4 heures du matin. C'est plus le cas maintenant, là, que ce soit à minuit, 2 heures, 11 heures, 7 heures. Donc, on a des gens qui sont sur la route, là, on roule 24/7 là, en continu pour assurer la fluidité de la circulation. Donc, ici à Terrebonne, on parle d'à peu près 80 employés en régie, puis on peut monter jusqu'à 250 si on inclut les entrepreneurs, là, quand tout le monde est sur la route, où on fait des opérations de chargement. Toute la mise en ordre, puis la planification des entretiens, c'est de façon générale à peu près une saison à l'avance. Donc, déjà à partir de juin, juillet, on commence à entrer les machines une à une pour s'assurer qu'elles soient prêtes, là, rendues au moment opportun à l'automne. Donc, ça fonctionne, là, c'est comme une roue qui tourne, là, qui fonctionne sur 12 mois par année. De 8 à 10 semaines, on charge 300 mètres cubes de neige par année. On va faire des sorties complètes de 6 à 9 sorties ou opérations de chargement dans un hiver. Donc, tout dépendant des intempéries, là, une opération peut prendre de 3 à 8 jours en fonction de la quantité de neige qui tombe au sol. Là, un 5 cm va nous prendre 3-4 jours à ramasser. Un 80, comme on vient de vivre, nous a pris 7 jours et demi, 8 jours avant de charger la totalité des rues de la ville. Donc, c'est toujours en fonction des quantités qui sont tombées au sol. Comme
Donc, je vous disais, Terrebonne, c'est environ 7000 tonnes métriques de sel annuellement pour assurer la sécurité du réseau routier. On parle aussi d'à peu près 2700 tonnes métriques de pierres abrasives. Donc, vous voyez que c'est des quantités quand même considérables là, qu'on doit épandre au sol. Puis, évidemment, je ne vous cacherai pas qu'il faut en ramasser une bonne partie aussi au printemps, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. D'autre part, au cours des dernières semaines, l'équipe de TVRM a eu la chance d'accompagner Robert Ouimet, un col bleu, dans une journée typique de déneigement, afin de mieux comprendre ce travail qui s'effectue souvent dans l'ombre, mais qui est essentiel. Ça fait 28 ans que je travaille pour la ville, que je suis employé de la ville. Mais au début, je n'étais pas déneigeur. Je faisais du déneigement, oui, mais plus de la chenillette. De là, avec les années, tu gagnes de l'ancienneté. Donc, j'ai pu appliquer sur un poste de chauffeur. Ça doit faire une quinzaine d'années environ que je fais ça. Le déneigement, c'est le fun, c'est un beau défi. Travailler la nuit, quand il n'y a personne, c'est un autre monde, c'est plaisant. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis à Voirie, des amis l'amitié qui s'est forgée au cours des années, qu'on s'est connus au travail. Une des difficultés des déneigeurs, c'est de travailler dans la circulation avec les véhicules, puis les véhicules qui suivent de trop près ou qui essayent de te dépasser ou qui sont mal stationnés, surtout pendant les périodes de non-stationnement. Là. Ça nous aide pas beaucoup. Les côtes, comme qu'on voit ici, là, la côte Chapelot qui est très, très prononcée, faut pas la négliger parce que les véhicules, des fois, ils ont de la misère à monter. Ça prend pas grand-chose que ça se glace. C'est pour ça qu'il faut être vigilant là-dessus puis les entretenir comme il faut. Ça en est une belle, ça. C'est un beau défi. Bien souvent, les véhicules, ils se tassent, tu sais. Tu as laissé une chance. Merci. Le jour, on est environ 25, 30, je ne me trompe pas. Puis le soir, ils sont 18. Puis la fin de semaine, il y a 3 personnes qui assurent le service. Ce qui me motive dans ce travail-là, c'est le fait de rendre un service aux citoyens, rendre les rues sécuritaires en hiver pour que le monde puisse circuler aisément. Le message que je pourrais faire au nom de mes collègues puis tous ceux qui travaillent sans neige aussi, ça serait de respecter la signalisation puis pas suivre les véhicules de déneigement de trop près. C'est pour la sécurité de tout le monde. C'est un travail qu'on a à faire, puis si on veut que ça se fasse en toute sécurité, bien, c'est de respecter ça. Cette semaine, à Vue d'ici, nous parlons d'une importante et très pertinente pièce de théâtre qui sera présentée au Théâtre du Vieux-Terrebonne, Filles de transe. Pour en discuter, nous allons recevoir l'autrice et actrice principale, Marie-Claude Daou. Elle sera accompagnée de Mme Véronique Bessette, qui est conseillère à l'organisme Le Néo. C'est jeudi, 18h. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'Association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu.
Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Lors de la séance du conseil d'administration du 25 mars dernier, la directrice générale du Centre de services scolaires des Samars, Mme Nancy Lapointe, a annoncé qu'elle prendra sa retraite à la fin de l'année scolaire en cours. Mme Lapointe a œuvré pendant 28 années au Samars, dont 12 ans au sein de l'équipe de la direction générale et 10 ans à titre de directrice générale. En évoquant son parcours, Mme Lapointe souligne avec fierté les réalisations collectives qui ont jalonné sa carrière. Elle a déclaré « Ce dont je suis la plus fière, c'est la capacité de notre organisation à relever les défis avec créativité et résilience, tout en plaçant le bien-être et la réussite des élèves au cœur de nos décisions. » La direction du Centre de services intégrés de santé et de services sociaux, le CIS de Lanaudière, est heureux d'annoncer le déploiement de nouvelles pages web consacrées aux appels de propositions pour les partenaires externes, incluant les organismes communautaires. Dès le 1er avril, les appels de propositions apparaîtront sur cette page. Cette page permettra aux organismes de consulter facilement l'ensemble des appels de propositions en cours ainsi que les informations et les documents pertinents. Cet ajout vise à simplifier l'accès aux possibilités de collaboration et à rendre le processus plus transparent et efficace. En 2024, l'entrepreneur Jérémy Savoie se porte acquéreur d'un bâtiment non loin du Vieux-Terrebonne, le 640 rue Langlois. L'homme d'affaires a maintenant une vision. Pour ce faire, le jeune homme de 21 ans souhaite créer un pôle communautaire pour différents organismes communautaires de Terrebonne. J'ai pu rencontrer Jérémy afin de parler du projet et de sa vision. Voici l'entrevue. Dans le fond, nous, on a acheté la propriété en fin d'année 2024 et puis on avait un locataire commercial dans nos bureaux qui était le Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis, malheureusement, le Carrefour Jeunesse Emploi s'est trouvé de nouveaux locaux tout récemment. Donc, on se retrouve avec un gros espace de local commercial qui était à louer. Et puis, on a déjà un local qui est loué par l'organisme communautaire MOMS. Et puis, ma vision par rapport à l'espace que nous, on a maintenant disponible, qui est environ 9000 pieds carrés, ça serait de créer le centre Ensemble, qui serait un centre communautaire pour tous les organismes de la région de Terrebonne, Mascouche et tout la MRC des Moulins, qui puissent venir dans les locaux et collaborer ensemble sous un même toit. Il y a énormément d'aide qui est offerte par les organismes de la région et puis j'ai eu la chance de découvrir notre locataire qui est MOMS et puis la mission qu'ils ont réellement, ça a un gros impact pour la communauté et puis pour moi, ça serait quelque chose que j'aimerais reproduire à travers nos locaux qu'on a disponibles pour avoir encore plus d'impact pour la région du Vieux-Terrebonne. Pour Jérémy Savoie, le but serait d'offrir aux différents organismes leur propre bureau privé, en plus d'offrir des espaces de travail communs, tout ça sous un même toit. Puis il y a surtout une réelle demande par rapport aux organismes qui veulent collaborer ensemble. Parce qu'on s'entend que le milieu communautaire travaille souvent ensemble, mais ce n'est pas nécessairement toujours facile dû à la localisation. On a beaucoup d'espaces qui peuvent servir d'espace collaboratif entre les organismes, mais c'est aussi important d'avoir des espaces privés, des bureaux privés pour que les organismes puissent faire le travail qui doit être effectué. Et puis, on en a plus d'une vingtaine, 15-20 qui sont disponibles dans l'immeuble au total. La vision que j'ai, pour moi, surtout qu'on a encore un locataire communautaire dans l'immeuble, pour moi, c'est absolument la vision qu'on va garder, de garder le communautaire. Et puis, avec la demande qu'il y a, je suis certain qu'on va être en mesure d'accueillir de nombreux organismes. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. J'ai envie de donner aux amputés de guerre, vous aider les enfants comme moi. Merci. Le 18 mars dernier, les policiers de la SQ-MRC de Joliette ont participé à un match de hockey amical dans le cadre du Grand Carnaval de l'école secondaire Barthélemy-Joliette à l'Aréna Marcel-Bonin. Pour l'occasion, une quinzaine de policiers de la gendarmerie et du bureau d'enquête de la MRC ont uni leurs forces pour affronter les jeunes hockeyeurs de 3e secondaire issus du programme Concentration Hockey de l'école secondaire. Au terme de ce match, le pointage importait moins que la volonté de tous de croiser le fer de nouveau l'an prochain. La table des préfets de la Naudière a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawini, au poste de vice-présidente. Elle rejoint ainsi M. Sébastien Nadeau et M. Patrick Massé, respectivement président et vice-président de l'organisation. Mme Perrault est reconnue pour son leadership positif, sa grande volonté de collaboration et son engagement en faveur du développement de la Naudière. Son travail exceptionnel, sa collaboration exemplaire et son ouverture sont des atouts inestimables pour la table des préfets. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.